Alors, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est encore dans les temps, donc je peux encore vous souhaiter la bonne année. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2023. On reprend le rythme des webinaires ScholarVox Université pour cette nouvelle année. Comme à l'accoutumée, ça sera un webinaire qui est en trois parties. La première partie a lieu aujourd'hui, est consacrée à l'économie-gestion. La semaine prochaine, il va y avoir une deuxième partie à la même heure qui va être consacrée aux sciences humaines, enfin aux thématiques liées aux sciences humaines et sociales. Et dans 15 jours, début février, le troisième volet des webinaires qui, lui, sera consacré aux sciences. Donc, pour les personnes qui participent pour la première fois, que vous soyez documentaliste, professeur ou encore étudiant, c'est des petits rendez-vous mensuels, enfin pas mensuels, mais tous les 2 mois normalement qui sont organisés, où je fais une petite rétrospective sur les dernières mises à jour qui ont été faites au niveau du fonds. Donc là, ça va être le fonds économie-gestion. La dernière séance commence à dater, elle ne date pas d'il y a 2 mois, mais d'il y a à peu près 3 mois. C'était le 14 octobre, donc ça commence à remonter un petit peu. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer la date, comme je le fais à l'accoutumée, de la prochaine séance qui, elle, aura lieu le vendredi, toujours à 11 h, 24 mars 2023, évidemment. Donc, le 24 mars, il y aura la nouvelle séance qui sera proposée. Donc, toutes les personnes qui assistent à ce webinaire recevront un petit mail récapitulatif de tous les points que je vais évoquer aujourd'hui, avec en plus le replay de la séance d'aujourd'hui et le lien pour pouvoir d'ores et déjà vous inscrire à la séance du 24 mars. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Euh, Autrement, au niveau du plan, on conserve le même plan que d'habitude, hein. Je vais faire un petit focus sur certains éditeurs qui ont fait des mises à jour importantes ces dernières semaines. Je vais faire une petite rétrospective thématique aussi, sur des grandes thématiques qui sont liées à l'économie-gestion. Je pense à l'économie d'une part, la gestion-finance, mais également une petite thématique qui va être autour du management et ressources humaines, une autre autour du marketing et de la communication, et une dernière autour de la stratégie d'entreprise. Et puis en plus, j'ai rajouté un nouveau volet dans ce webinaire que j'incorporerai dans celui-ci d'ailleurs. C'est faire une sélection, un focus sur notre fonds emploi métier formation. On ne l'a jamais fait jusqu'à présent, donc ça sera maintenant dans le cadre du webinaire économie-gestion que j'incorporerai cette partie. Donc je vais la garder pour la fin. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour démarrer. Et puis on va pouvoir commencer la séance. Alors la séance dure entre 20 et 25 minutes, hein, ça dépend du nombre d'informations que j'ai à vous faire passer. Mais voilà un petit peu le schéma. Alors je vais commencer par faire un focus tout de suite sur un éditeur qui a fait des mises à jour importantes chez nous. Alors je vais changer mon écran. Voilà. Alors, on a eu en fin d'année dernière une belle mise à jour avec Columbia University Press qui nous a transmis, vous voyez, en économie-gestion, une quarantaine de titres. C'est une rétrospective de nouveautés qui a été faite, hein, de nouveaux titres, de mise à jour plutôt, je devrais employer, parce que ce sont des ouvrages qui sont publiés entre 2016 et 2022. Donc, il y a vraiment soit de la nouveauté, soit des ouvrages de fond davantage dans cette mise à jour. Donc, c'est une belle sélection qui nous a été faite de cet éditeur prestigieux. Il y a plusieurs titres qui ont retenu mon attention déjà dans cette thématique. Il y a tout le premier de la liste qui est là, c'est Profitably Healthy Companies, qui est vraiment super intéressant. Un autre également sur le wine market, le marché du vin, qui est le deuxième ici. Et puis, quand je fais défiler les ouvrages, il y a d'autres choses qui ont retenu mon attention. Il y a Trade and Nation aussi, qui est très bon, qui est un très bon ouvrage. Et puis, il y a The Myth of Private Equity. Et le dernier qui m'a semblé intéressant, c'est Positioning for Advantage également, sur un ouvrage de stratégie d'entreprise. Donc, mis à part ça, vous avez une belle sélection qui est proposée avec de la nouveauté et du fond. Alors, il y a d'autres ouvrages, hein, je n'ai pas eu le temps de tout décortiquer, évidemment, il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, n'hésitez pas, via le lien que je vous enverrai après la séance, d'aller voir, jeter un coup d'œil dessus. Il y a peut-être des choses qui vous intéresseront, vous en tant que documentaliste, professeur ou encore étudiant.
Pour la partie des nouveautés de Columbia University Press, je vais passer maintenant sur la partie économie. En économie, j'ai fait une petite sélection de 6 ouvrages et puis je vais faire un focus non pas sur 2 d'entre eux comme d'habitude, mais sur 3 d'entre eux. Il y a 2 bouquins qui font un peu du 2 en un. Alors, pour commencer, le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci. J'ai publié chez Juno, qui est de Christian Felber, qui est professeur, enfin il est écrivain, mais il est également professeur d'économie à l'Université de Vienne, en Autriche. C'est un professeur qui est spécialisé justement dans tout ce qui est économie alternative. Donc toute sa bibliographie, tout son enseignement tourne autour de l'économie alternative. Et donc dans cet essai, l'auteur revient justement sur les différentes formes d'économie alternative qui peuvent exister. Comment sortir de l'économie qui est basée sur le profit. Il met en avant beaucoup d'expériences non internationales d'économie beaucoup plus solidaires. Et puis, il y a des chapitres qui vont être consacrés à des réformes, enfin même une réforme urgente selon lui des systèmes monétaires et également tout ce qui concerne la notion de propriété et d'héritage. Donc, on retrouve tout ça dans ce bref essai qui fait 270 pages, c'est marqué dans la fiche du livre, et qui est vraiment très intéressant, qui se lit très bien, il y a beaucoup de pistes justement pour raisonner, mettre plus d'éthique dans notre économie dans cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande pour une économie du bien commun, évidemment. Et les 2 autres titres, 2 en un dont je voulais vous parler, ils sont publiés chez Ellipse. C'est les 2 ouvrages qui sont ici. C'est Microéconomie pour les licences 1 et les licences 2. Alors, je vais commencer par le licence 1, évidemment. L'ouvrage a été écrit par Franck Bien et puis Sophie Méritet. Alors, Franck Bien, lui, ils sont tous les deux maîtres de conférences en sciences économiques à Paris Dauphine. Donc, les 2 auteurs sont des profs de Paris-Dauphine. Dedans, on retrouve des exercices corrigés et commentés également. Alors, dans le premier tome, donc pour les licences 1, je dirais en 6 chapitres, on retrouve tous les énoncés, les corrigés concernant le consommateur, le travail, l'épargne, l'équilibre de la firme et de la branche, l'équilibre et l'efficience également. Et je vais passer sur le tome 2 pour vous dire, c'est à peu près la même chose, hein, c'est les mêmes auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, mais on retrouve dedans la production, l'efficacité, les efforts externes, les biens collectifs, biens collectifs purs, pardon, la notion de monopole, de duopole et de différenciation. Voilà ce qu'on va retrouver dans ces 2 manuels publiés chez Ellipse qui vont être super intéressants. Donc, vous recevrez évidemment le lien de la petite rubrique d'économie que j'ai préparée et vous retrouverez le lien pour ces 2 ouvrages. Donc, vous pouvez retenir évidemment pour une économie du bien commun et puis les 2 ouvrages de chez Ellipse, Microéconomie pour les licences 1 et les licences 2. Et puis, j'attire votre attention sur cet ouvrage là que je suis en train de lire, c'est La concentration dans le monde du livre, publié chez Libertalia, qui est vraiment très bien. Alors, ça, c'était pour la partie économie. On va passer maintenant à la partie gestion finance. Toujours 6 titres ont été sélectionnés. Je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci, publié chez Duno, La finance d'entreprise, mais c'est très simple, de Charles Signorini. C'est un petit livre vraiment très didactique et vraiment très simple à utiliser, qui explique toutes les bases de la finance d'entreprise. Alors, pour revenir rapidement, Charles Signorini, il est professeur d'économie-gestion à l'IAE de Bordeaux. Et donc, il a fait ce petit ouvrage vraiment de vulgarisation sur la finance d'entreprise, qui est, je pense que pour des étudiants de premier cycle, ils vont tout comprendre à la finance d'entreprise, tellement c'est simple et bien expliqué dedans. On retrouve toutes les notions relatives à la découverte de la finance de l'entreprise via ses bases, les enjeux de la finance, les méthodologies et les outils de base, la notion de performance, les structures financières, la notion de trésorerie. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre qui est très bien fait. Et puis, évidemment, dans la même collection chez Duno, d'un autre auteur, il y a le contrôle de gestion, mais c'est très simple. Alors, l'autre ouvrage sur lequel je voulais m'attarder aussi, c'est celui-ci. C'est les 200 corrections extra-comptables
les corrections extra-comptables nécessaires à la détermination du résultat fiscal de Pascal Recroix. Pascal Recroix, qui est professeur de finance d'entreprise en classe prépa en DCG, DESCG. Voilà, il enseigne en classe prépa. Et eh bien, en 12 fiches, l'auteur décortique toutes les corrections possibles sur toutes les normes comptables. On retrouve dedans les notions évidemment de bénéfices industriels et commerciaux et d'impôts sur les sociétés. Et il explique dans ses fiches l'imposition des produits, comment elle fonctionne, la déductibilité des charges, les déductions exceptionnelles, comment elles fonctionnent également, et les variations de charges. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce petit ouvrage, c'est publié chez Gualino, ça fait une 50aine de pages, très facile pour comprendre justement les corrections extra-comptables. Donc pour des étudiants en comptabilité, ça va être évidemment un petit guide ultra utile. Alors sur la partie gestion finance, donc j'ai pris des ouvrages très simples aujourd'hui, hein. La finance d'entreprise, mais c'est très simple, voilà. Et puis les 200 corrections extra-comptables découpées en 12 fiches publiées chez Gualino. Alors je vais passer maintenant à la partie management et ressources humaines. Et je vais commencer avec un sujet que généralement les gens aiment bien, c'est travailler avec des personnalités difficiles, agressifs, bavards, critiques, harceleurs, intuitifs, pinailleurs, réfractaires, saboteurs. C'est de Sandrine Weiss, qui est rédactrice en chef de la revue Entreprendre à l'international, et l'ouvrage est publié chez Duno. Eh bien, je dirais que, comme son titre l'indique, hein, tout était quasi dans le titre, hein, c'est comment travailler et gérer les personnalités difficiles, comment les détecter, comment gérer un salarié difficile, un manager difficile également, mais également un client compliqué. Donc, il y a toutes ces notions qui sont accessibles dans cet ouvrage. C'est sa deuxième édition à ce titre et qui est vraiment très bien fait. C'est toujours marrant des fois dans les profils des personnes, on va dire personnalités difficiles, de retrouver des points de personnalité de soi-même. Enfin, c'est propre des fois de temps en temps. Donc c'est assez marrant, surtout dans Bavard des fois. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon bouquin sur de management, comment gérer ce type de personnalité justement. Alors, je vais revenir en arrière, si j'y arrive, ça y est, c'est bon. L'autre titre, c'est publié chez Géresso, c'est les risques ressources humaines, mieux comprendre les risques RH pour améliorer la qualité de vie au travail. Il y a donc deux personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Adel Betchekif, qui est directeur de gestion du risque à House of HR. Et puis Nicolas Dufour, qui est lui enseignant-chercheur au CNAM. Donc dans cet ouvrage, les deux auteurs reviennent sur les fondamentaux sur les risques en ressources humaines, comment mettre en place un processus de risque et de gestion en ressources humaines, l'identification des risques liés aux ressources humaines, donc j'ai beaucoup répété sciences humaines, mesurer les risques également, les traiter, les suivre, la prévention du risque également, et puis évidemment, comme le sous-titre l'indique, c'est via l'identification des risques, comment augmenter la qualité de vie au travail derrière. Donc c'est un petit guide qui est vraiment très intéressant, qui explique vraiment la gestion des risques en ressources humaines. Alors sur la partie management RH, vous pouvez retenir travailler avec des personnalités difficiles, et puis les risques ressources humaines publiés chez Géresso. Alors, je vais passer maintenant sur la partie marketing communication. Et vous avez compris, enfin, vous avez l'habitude maintenant, j'ai pris 6 titres et je vais m'attarder sur deux d'entre eux. Il y a beaucoup de choses hein, en marketing communication ce mois-ci. Donc, mais je vais faire du mainstream. Je vais prendre le bouquin un des deux bouquins de Seth Godin, parce qu'on en a reçu deux. Et je vais prendre La Vache pourpre. Rentez votre marque et vos produits, votre entreprise remarquable, publié chez Duno. Donc, c'est de Seth Godin, évidemment, qui était un entrepreneur américain et l'ancien responsable directeur marketing de chez Yahoo, d'ailleurs. Et l'ouvrage tourne autour du concept de la vache pourpre. Comment créer une vache pourpre? La vache pourpre,
vache pourpre, pardon, qu'est-ce que c'est? Il reprend au préalable en marketing le concept des 4 P. Vous savez, celui sur la publicité, le prix, la promotion, le packaging. Et il ajoute un 5e P, qui est celui du pourpre, justement, qui est comment se distinguer quand on n'arrive pas à se distinguer sur le prix, sur le packaging, etc. Comment apporter une dimension nouvelle à son produit, à sa marque. Voilà ce qui est présenté dans cet ouvrage. Donc, évidemment, c'est un très bon ouvrage de marketing. Vous voyez, il est même affiché comme best-seller du New York Times également. Donc ça, c'est l'édition française qui a été parue chez Duno. Donc évidemment, Seth Godin, dedans, donne toutes les clés pour se différencier, pour obtenir une marque beaucoup plus brillante ou plus pourpre, si je puis dire. Donc un ouvrage vraiment très bien fait. Et puis, donc il y a un autre bouquin de Seth Godin ici, hein, c'est Tous les marketeurs sont des menteurs. Non, il raconte des histoires. Mais le bouquin sur lequel je vais m'attarder, c'est La publicité sur Facebook, publié chez Erol, le guide ultime pour devenir annonceur sur Facebook. Alors, il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a Perry Marshall, Keith Krantz et Thomas Meloche. Tous les 3 travaillent dans le milieu du web marketing et dans la publicité sur Internet. Donc, ils viennent de ce milieu-là. C'est un livre davantage pro d'ailleurs, plutôt plus corporate que pour les étudiants, mais néanmoins, il y a des trucs super intéressants pour comprendre justement les mécanismes de la publicité sur Facebook. L'ouvrage est découpé en 32 chapitres. Il permet vraiment de maîtriser toutes les astuces de la publicité sur ce réseau social qui a ses propres codes, évidemment. Donc, comment ajouter d'abord une publicité sur Facebook? Comment rédiger également sur Facebook, parce que ça nécessite évidemment une rédaction différente que sur d'autres réseaux sociaux ou d'autres formats sur Internet. Et comment mesurer l'impact d'une campagne, et puis comment cibler également. Donc, on retrouve vraiment toute la stratégie d'une publicité via Facebook, justement. Alors, pour la partie marketing communication, vous pouvez donc retenir La vache pourpre chez Duno de Seth Godin et puis la publicité sur Facebook chez Erol. Alors, je vais passer maintenant sur la stratégie d'entreprise avec 6 titres et puis je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier, c'est publié chez Duno. On a eu beaucoup de mises à jour de Duno, hein, vous l'avez remarqué. C'est diagnostic stratégique, compétitivité, performance et création de valeur. C'est de Olivier Meyer, c'est dans la collection donc stratégie d'entreprise. Olivier Meyer, il est professeur de management à Paris-Est, Paris-Dauphine et également à Sciences Po. C'est la 6e édition déjà pour ce titre de stratégie d'entreprise. C'est un outil d'aide à la décision au moment clé de la vie d'une entreprise. Donc, il y a toutes les étapes dedans qui expliquent la stratégie de l'entreprise et faire un diagnostic complet des points à améliorer, à changer, etc. Donc, on retrouve dedans tous les enjeux du diagnostic, hein, les objectifs à définir tout d'abord. Quels sont les objectifs du diagnostic? Quelles sont les étapes du diagnostic? Les outils d'analyse et les grilles d'analyse. Et l'ouvrage comporte énormément de cas d'école, des cas d'entreprise dedans pour comprendre différents types de stratégies, de différents diagnostics qui ont été posés par des entreprises. Et le dernier livre que j'ai retenu en stratégie d'entreprise, qui est à la frontière de plusieurs genres, hein. Je l'ai mis dans cette case-là, stratégie d'entreprise, mais il aurait pu être ailleurs, c'est L'idée qui tue, publié chez Erol de Nicolas Bordas. Alors, il y avait déjà eu une précédente édition en anglais de cet ouvrage il y a une dizaine d'années maintenant. Et là, il vient d'être publié en français, donc c'est sa 2e édition. Alors, Nicolas Bordas, il est homme d'affaires, il est publicitaire également. Et donc, dans cet ouvrage, il revient sur la notion d'idée. Qu'est-ce qu'une idée? À la fois, évidemment, dans le milieu de l'entreprise, mais pas que, aussi en politique. Comment elles émergent, des idées? Comment une idée peut se transformer en stratégie, justement? Comment une entreprise peut bâtir même son business plan, tout autour d'une idée. Donc, voilà ce qui est présenté dans cet ouvrage. Et puis aussi un chapitre un petit peu peut-être plus politique, c'est comment les idées deviennent des idéologies d'ailleurs. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre. C'est un petit bouquin qui se lit très bien. Enfin, il n'est pas très compliqué. Encore une fois, il est à la frontière des genres dans son approche.
Donc, j'ai hésité à le mettre en stratégie d'entreprise, mais il m'a semblé intéressant, donc je l'ai mis dans cette rubrique. Vous pouvez me dire après en retour de mail ce que vous en pensez. Et il est très bien cet ouvrage. Donc, en stratégie d'entreprise, vous pouvez retenir le diagnostic stratégique de Olivier Meyer et puis l'idée qui tue de Nicolas Bordas. Et avant de terminer, comme je vous l'avais dit en introduction, j'ai incorporé également une belle sélection, une grosse sélection même de nouveautés en emploi, métier, formation. Comme vous le savez, on a redéfini un petit peu cette collection il y a quelques temps. On l'a embelli, on l'a fait croître d'ailleurs. On lui a redonné un nouvel angle d'ailleurs. Donc, il y a plus d'ouvrages qu'avant. Donc, je reviendrai au courant du printemps sur une présentation complète de ce fonds, hein. Ce sera plutôt vers mai-juin. Et ne faudra pas vous hésiter, faudra pas hésiter à vous inscrire à ce moment-là. Mais ça m'a semblé intéressant d'incorporer un petit peu d'idées d'ouvrages qu'on a ajoutés dans ce bouquet. Eh bien, là, vous voyez, il y a 39 titres. Donc, j'ai fait une grosse sélection, mais je vais m'attarder sur deux d'entre eux uniquement. Le tout premier qui est là, qui s'appelle La révolte des premiers de la classe. Métier à la conquête de sens et reconversion urbaine. C'est publié chez Arquet, c'est de Jean-Laurent Casselli, qui est journaliste, qui a publié d'autres ouvrages d'ailleurs sur les nouveaux métiers, les nouvelles tendances, etc. Et là, comme son titre l'indique plus ou moins, il a été à la rencontre, enfin, l'auteur a été à la rencontre de jeunes diplômés ou de gens qui étaient en poste d'ores et déjà dans des postes voire importants dans le milieu de la finance, dans le milieu bancaire. Et ces gens ont plus ou moins pas craqué, mais ont fait un choix de reconversion professionnelle ou alors de faire une formation, enfin, de partir dans un métier qui était complètement différent de ce que leur prédestinaient leurs études. Donc, ce sont des gens généralement qui sont développés dans l'agriculture, pour certains, ou dans le commerce de proximité, qui ont ouvert des restaurants, qui ont ouvert des crèmeries, qui ont ouvert différents types de commerces, euh, avec une approche toujours plus ou moins liée avec leur ancien métier, notamment dans le développement business, etc., d'idées nouvelles, incorporer davantage de digital dans leur métier de proximité. C'est excellent. Enfin, pour des étudiants qui se cherchent un peu, qui sont diplômés mais qui ne savent pas vraiment où aller après, vous pouvez les aiguiller vers ce bouquin qui est vraiment très bien. On ne baisse pas les bras avec ce genre de titre parce qu'on sait qu'il y a toujours des reconversions qui sont possibles dans le milieu du travail. Donc, c'est des profils de gens qui avaient besoin de davantage d'indépendance, de travailler pour eux-mêmes, de retrouver un sens à leur travail, etc. Donc, je vous recommande évidemment ce bouquin qui est très bien fait. D'ailleurs, toutes les productions qui sont faites par Arquet sont vraiment très bien également. Et l'autre titre que j'ai retenu, il est tout en bas. C'est le tout dernier des 39. Je fais tout défiler. Il y a beaucoup de choses. Hop, voilà. Tchac, c'est en train de charger. Voilà. Alors, au passage, je vous conseille chez l'étudiant cette collection. Je ne sais pas quoi faire, mais j'aime la cuisine. Je ne sais pas quoi faire, mais j'aime le droit. Je ne sais pas quoi faire, mais j'aime les autres. Je ne sais pas quoi faire, mais j'aime les sciences. Je ne sais pas quoi faire, mais je suis timide. C'est une très bonne collection d'orientation aux éditions de l'étudiant que je vous la recommande vraiment. Mais le bouquin que je voulais retenir pour aujourd'hui, c'est ces nouveaux métiers que vos parents ne connaissent pas, publié chez l'étudiant dans la collection Orientation, le Ludmilla Guimet. Et c'est un petit état des lieux de plein de nouveaux métiers dedans qui sont apparus avec l'avènement des nouvelles technologies, mais pas que avec l'avènement des nouvelles technologies. Donc, l'auteur a regroupé 7 grandes familles de métiers, donc découvrir les nouveaux métiers liés à l'environnement, même au monde animal, à l'informatique, au monde culinaire aussi, et à la presse. Parce qu'il y a des nouveaux métiers évidemment qui apparaissent dans la presse, et tout est expliqué dans ce petit guide. C'est très bien fait, il y a vraiment des choses super intéressantes dedans. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande également. Voilà, dans le magma d'ouvrages emploi, métier, formation, je vais commencer par le petit dernier. Vous pouvez donc retenir ces nouveaux métiers que vos parents ne connaissent pas. Et puis tout en haut, hop, la révolte des premiers de la classe, changer de vie, la dernière utopie. Voilà, j'ai terminé
aujourd'hui au niveau de la présentation des titres. J'espère que ça vous a plu, ça c'est la première chose. J'espère que vous avez repéré des ouvrages qui pouvaient être intéressants à partager avec les étudiants, avec vos profs, enfin, avec les profs, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous envoyer évidemment le petit récap dans la journée des ouvrages que j'ai présentés aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, vous recevrez aussi le lien du replay pour les personnes qui étaient absentes pour revoir la séance en replay. La prochaine séance aura lieu, comme je vous l'ai dit, je vous dis pas de bêtises, c'était le 24 mars. Donc, la prochaine séance, la première partie la prochaine partie des webinaires universités, ce sera le 24 mars. La semaine prochaine, il y a la séance consacrée aux sciences humaines et dans 15 jours aux sciences. Voilà ce que je peux vous dire. Vous recevez tout dans le petit mail que je vous enverrai dans la journée. Je vous remercie beaucoup de votre attention, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions par retour de mail sur le fond à me poser. Je suis là pour ça. Donc, n'hésitez pas par retour de mail dans la journée si vous avez des questions. Merci encore. Je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année 2023. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne journée, puis bonne lecture également sur ScholarVox.